Et salut à tous, c'est Steven. Aujourd'hui, le sujet va être de comment avoir les applications payantes gratuitement. En effet, c'est possible d'avoir grâce à un logiciel ou une application, d'avoir des applications de type payante gratuitement. Il y aura 3 étapes. La première étape sera sur Mac, la deuxième étape sera sur Windows et la troisième étape sera sur l'iPhone lui-même. Sachez que cela est possible à partir de la version iOS 11 ou iOS 12. Pour Mac et Windows, il n'y a pas besoin d'avoir une version précise. Cela marchera sur tous les Windows et tous les macOS. Bien sûr, pour macOS, il faut que l'iPhone soit reconnu quand même. Que cela soit pour Mac ou Windows, il faut bien avoir iTunes à jour. Si iTunes n'est pas à jour, mettez-le à jour pour que les drivers se mettent correctement et que l'iPhone soit bien reconnu par le système. J'aimerais simplement vous dire que dans ces 3 étapes, quand je parle de l'iPhone, je parle de l'iPad et de l'iPod en même temps. Pour commencer ce tutoriel, il vous faudra un iPhone, un câble de chargement et un Mac. Alors avant de lancer ce tutoriel, il faut savoir que télécharger une application pour iPhone sur macOS et le transférer sur l'iPhone. C'est possible aussi de télécharger les applications de macOS sur ce site-là aussi. Nous allons sur le navigateur internet. Nous allons sur le site appcake.com. Nous pouvons voir qu'il y a toutes les plateformes disponibles, même sur Android. Nous allons choisir l'application pour l'iPhone, mais c'est aussi possible de le faire aussi pour un iPad ou pour un Mac. Nous allons télécharger dans notre cas un jeu vidéo pour le mettre sur notre iPhone. Nous choisissons notre jeu et nous descendons en bas pour voir tous les liens disponibles. Nous choisissons n'importe quel lien pour pouvoir le télécharger. Je vous conseille quand même le premier ou le deuxième maximum. Nous validons la confidentialité de Google pour pouvoir le télécharger. C'est bon, le téléchargement est fait. L'étape 2 consiste à savoir si votre compte Apple utilise la double authentification. Pour ce faire, il suffit d'aller voir sur le site d'Apple directement. Le lien sera dans la description. Pour pouvoir vous connecter, il faudra répondre aux questions ou bien d'autoriser sur un autre appareil Apple l'authentification de ce dernier. Pour savoir si l'authentification est activée, il suffit d'aller dans la rubrique sécurité et de voir si la validation en 2 étapes est activée. Malheureusement, sur certains comptes, ce n'est pas possible de désactiver l'identification en 2 facteurs. Pour ces derniers, il suffira de passer à l'étape de l'iPhone directement. Maintenant que nous avons téléchargé l'application et désactivé l'identification en 2 facteurs, il faut télécharger un programme qui va installer votre application sur votre iPhone. Pour ce faire, il suffit d'aller dans Google et de taper Cydia Impactor. Vous allez sur le site et vous choisissez la version que vous avez. Vous le téléchargez, vous l'installez. Maintenant que c'est fait, il faudra lancer l'application Impactor. Impactor ne voit rien car votre iPhone n'est pas branché. Branchez-le. Maintenant que votre iPhone est branché, Impactor le voit directement. Maintenant que c'est fait, il va falloir cliquer sur Xcode et Revoke Certificate. Votre application piratée a besoin d'une certification pour pouvoir être installée sur iPhone, sinon ce n'est pas possible. Vous mettez votre compte. Voilà, la certification a été faite pour votre iPhone, pour une application. Maintenant, installez l'application sur votre iPhone. Pour ce faire, il faut aller sur Device et nous allons sur Install Package. Vous choisissez votre application. Vous devrez taper votre compte iTunes et normalement l'application devrait s'installer sur votre téléphone. Alors maintenant, il faut installer l'application sur iOS. Quand on clique sur l'application, il y a marqué développeur non approuvé. Alors pour régler cela, il faut aller dans les réglages, d'aller dans Général, dans Gestion des profils et de l'appareil. Maintenant, choisissez votre compte iTunes. Cliquez sur Faire confiance à son iTunes. De cliquer sur Oui. Et maintenant, vous pourrez aller sur l'application. Pour l'étape sur Windows, nous allons reprendre le même chemin.
La première étape va consister à aller chercher le IPA, d'aller voir sur le compte Apple si nous pouvons désactiver l'authentification à double facteur, d'installer Cydia Impactor sur Windows et de pouvoir mettre l'application sur son iPhone. Pour commencer, nous allons sur appcake.com. Arrivé dessus, nous allons choisir l'application qu'il nous faut. Dans mon cas, je vais télécharger une application de photo. L'application est à 3 € sur l'App Store. Comme c'est la même version, vous pouvez choisir n'importe lequel lien, ça marchera. Vous devez passer la confidentialité de Google et de télécharger le lien. Votre lien se télécharge. Votre lien a fini de télécharger. Maintenant, passons à l'autre étape. La deuxième étape est de regarder sur le site d'Apple, voir si on peut enlever l'authentification à deux facteurs. Je le rappelle, les comptes de moins d'1 an ne peuvent pas le faire. Ils devront aller dans la section directement sur l'iPhone. Après cela, nous pouvons donc aller à l'étape 3. L'étape 3 va consister à télécharger Cydia Impactor. Nous allons sur Google et nous tapons Cydia Impactor tout simplement. Nous choisissons la version de notre système. Nous téléchargeons la version de Cydia Impactor de notre système et après nous l'extrayons sur un dossier sur le bureau. Notez qu'il faut WinRAR quand même. Maintenant nous avons Impactor. Nous cliquons sur le fichier et nous lançons le logiciel. Maintenant, comme il n'y a rien marqué sur Cydia, nous branchons notre téléphone. Voilà, maintenant que c'est branché, Cydia Impactor reconnaît notre téléphone. Nous allons mettre une certification pour que l'iPhone reconnaisse les applications et puisse les installer par la suite. Alors, nous allons dans Xcode, Revoke Certificate et nous mettons notre compte iTunes. Cydia Impactor nous dit que maintenant la certification a été faite pour une application. Vous devrez en refaire une autre pour une deuxième application. Maintenant, nous devons installer l'application sur l'iPhone. Alors, pour ce faire, il suffit d'aller dans Device et Install Package. Nous choisissons l'application qui nous intéresse pour l'installer sur l'iPhone. Après l'installation, nous devons aller sur l'iPhone pour pouvoir l'installer. Alors, maintenant que nous avons installé l'application, si on clique sur l'application, il y aura marqué développeur non approuvé. Alors pour ce faire, il suffit d'aller dans les réglages, dans Général, dans Gestionnaire des profils et de l'appareil, de choisir son compte iTunes et de faire confiance à l'application. Quand nous retournons sur l'application, nous voyons que l'application est active. Pour la dernière étape, nous allons utiliser Twigbox. Twigbox est une application comme l'App Store, sauf qu'elle est totalement gratuite. Alors pour ce faire, nous allons aller sur Google, de taper Twigbox, d'aller sur le site, de cliquer sur Installer. Nous cliquons sur Autoriser. Maintenant, il nous emmène dans les profils, nous l'installons, nous mettons le code. Nous cliquons sur OK et nous allons dans le Springboard où il y a toutes les applications. Il y est. Nous lançons Twigbox. Il y a une pub au début, nous l'enlevons et nous allons dans la rubrique Applications. Alors il y a plusieurs catégories en dessous. Alors nous allons télécharger une application, on va prendre Spotify. Nous cliquons sur OK. Nous l'installons. Et voilà, il est en train de s'installer. Et voilà, c'est installé. Alors il faut quand même aller l'autoriser dans les réglages, car iOS ne le voudra pas. Nous allons dans les réglages, dans Général, dans les profils, et nous l'acceptons.
Nous allons voir l'application et c'est activé. J'espère que ces 3 étapes vous ont plu. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Et n'hésitez aussi surtout pas de me suivre sur Twitter et sur YouTube pour voir mes autres vidéos et avoir toute l'actualité sur Apple. Mettez un j'aime en dessous de cette vidéo et mettez un commentaire aussi si vous avez apprécié cette vidéo. Merci à tous et à bientôt.